Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Madiou, je suis étudiant à l'Institut supérieur d'informatique de Montréal. Je fais réseau et sécurité informatique et téléphonie IP. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment attaquer une machine distante. Et ce tutoriel s'adresse surtout à ceux qui font du pen testing et aussi une façon de montrer à tout le monde comment les hackers font pour gagner accès à votre système. Donc la vigilance. Ici, je vais utiliser Kali Linux pour attaquer une machine Windows 7. Avec Kali Linux, je veux utiliser Metasploit pour attaquer la machine Windows 7. Donc voici les deux machines. Ici, à ma droite, c'est la machine Kali Linux, l'attaquante. Et ici, à ma gauche, c'est la machine Windows 7 victime. Donc je vais venir sur la machine victime, vérifier l'adresse IP. D'abord, config. Ok, c'est 192.168.0.106. Ça c'est l'adresse IP, c'est ce qui me concerne ici. Maintenant je viens sur la machine Kali Linux qui est l'attaquante. J'ouvre un terminal, je tape ifconfig. Donc lui, son adresse IP c'est 192.168.0.110. C'est son adresse IP. Avant tout ça, d'abord, supposons que c'est un ordinateur, quelqu'un qui se trouve ailleurs dans un autre pays. Donc c'est d'essayer de récupérer l'adresse IP de la machine et essayer de l'envoyer un fichier qu'il va exécuter sur sa machine. Donc dès qu'il exécute ce fichier, nous aurons accès à sa machine. Donc pour avoir ces informations, il y a plusieurs manières de les trouver. On peut, par exemple, si c'est un serveur qu'on veut attaquer une fois qu'on a le nom du site qui est hébergé dans le serveur, on tape juste l'adresse, on ping juste le nom du site, ça nous sort l'adresse IP. Donc on a une adresse IP qu'on peut utiliser. Supposons qu'on a fait de cette façon pour obtenir l'adresse IP. Là je vous montre juste les phases comment attaquer. Ok, maintenant on y va. Ici je vais d'abord essayer de scanner la machine victime pour voir les ports ouverts et les vulnérabilités qui s'y trouvent. Pour ça, je vais utiliser un outil qui s'appelle Nmap. Donc, je tape sur ce terminal Nmap -script vin. Ici, c'est des tirets, script vin espace l'adresse IP de la machine que je veux ou bien le sous-réseau que je vais scanner. Par exemple, il y a un réseau que je vais scanner, connaître toutes les machines qui sont là, connaître les vulnérabilités. Là, je saurai toutes les machines qui sont là et qui roulent. Et là, comme j'ai l'adresse IP de la machine que je vais attaquer, qui est la 192.168.0.106. Donc je tape la commande. Nmap est en train de faire son travail. Il va nous dire sur la machine victime si elle est allumée, et si toutefois elle est allumée, il va nous dire les ports qui sont ouverts et il va nous dire aussi les vulnérabilités qui s'y trouvent, que nous pouvons utiliser. Mais pour ce tutoriel, je vais vous montrer
un exploit qu'on appelle multi-handler. Donc je vais utiliser multi-handler pour attaquer la machine. Donc c'est l'exploit que je vais choisir, c'est lui-même qui va me dire quel payload il faut utiliser pour faire le travail. Il y a plusieurs exploits possibles disponibles, il y a plusieurs aussi payloads, il y a beaucoup d'auxiliaires. Maintenant je vais, en attendant que Nmap termine son travail, je vais lancer ici Metasploit. Pour lancer Metasploit, on tape MSF console. MSF console. Et on attend. Donc, il y a Metasploit qui cherche, ok. Metasploit est prêt. Il nous indique qu'il est prêt par ce signe. Ce signe nous montre que Metasploit est prêt. Donc, il nous montre les exploits, les auxiliaires, les postes, les payloads, les encodeurs, les NOPS, tout ce qui est disponible. Donc, on ne va pas s'attarder à faire des détails sur ça. Je vais juste aller droit au but, vous montrer. Ici, Nmap a fini son travail. Voici ce que Nmap nous a sorti. Il nous a sorti les ports qui sont ouverts sur la machine. Il y a le statut de port qui est là et il y a les services qui roulent derrière ce port. Donc, il nous donne aussi l'adresse MAC de la machine qu'on a scannée. Et en bas, voici des vulnérabilités qui nous montrent que nous pouvons utiliser pour attaquer la machine. Mais ici, comme je vous ai dit, je vais utiliser multi-handler pour attaquer la machine. Maintenant, pour ça, la commande que je vais utiliser, c'est la commande use. D'abord, je vais vous montrer comment voir les payloads et les exploits. On peut faire, il y a la commande cherche. Je peux le faire par année, je peux le faire par système d'exploitation, je peux le faire aussi par nom. Par exemple, je fais ici Windows 7. Windows 7. Il va nous sortir les exploits possibles, les exploits disponibles, les payloads, tout. Ça va pas être long, ok. Là, il nous a sorti, tout ça c'est des outils que nous pouvons utiliser. Ça c'est les postes comme je vous ai dit ici. Lorsqu'il a sorti, il y a des postes, il y a les auxiliaires, il y a des exploits, tout ça, ça c'est des postes. Donc il nous montre tout ce qui est possible, tout ce qui est disponible. Maintenant ici, pour ce tutoriel, comme je vous ai dit, je vais utiliser, ok, là ce sont les payloads. Donc ce sont des payloads. VNC reverse. Ok, il y en a plein, à nous de choisir ce qu'on va utiliser, il y en a beaucoup. Donc chacun est là aussi, il y a ces descriptions ici que vous pouvez lire, voir ce qui vous semble bon. Vous utilisez les mêmes commandes que je vais utiliser et ça va marcher. Donc là vous avez vu comment ça marche pour avoir le payload. Donc c'est comme ça j'ai utilisé pour choisir l'exploit que je vais utiliser ici. Donc comme je vous ai dit au début, l'exploit que je vais utiliser c'est multi-handler. Donc voici ce que je vais faire, je mets use et ça c'est valable pour tous les exploits que vous allez choisir. J'écris multi slash handler. Après je tape entrée.
Donc il me dit qu'il est prêt. Je peux faire ici show options, voir les options possibles disponibles. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que lui il a besoin pour que ça marche. Donc si on écrit show options, option avec S, donc il nous montre lui seul avec juste ce texte quoi ce qu'il a besoin. Donc il n'y a pas grand chose ici qu'on a besoin pour remplir, mais quand on lance la commande exploit pour l'exécuter, là ça va pas marcher, mais je l'ai poussé à me dire qu'est-ce qu'il a besoin, quel est le payload qu'il lui faut pour que ça marche. Donc j'appuie CTRL C pour arrêter. Donc j'ai arrêté, CTRL C. CTRL C, ça arrête. Donc comme il a arrêté, il a interrompu. Maintenant je tape aussi show option. Maintenant quand j'ai tapé show option, voici ce qu'il m'a renvoyé. Le payload qu'il a besoin. Il a besoin de ce payload là. Donc avec ce payload aussi, voici les informations qu'il faut remplir. Tout ce qui est yes, c'est nécessaire. Tout ce qui n'a, il n'y a rien, il n'a pas besoin. Donc ça, on laisse comme ça. Lhost, il a déjà rempli notre adresse IP, l'adresse IP de la machine attaquante. Et le Lport, c'est le port par lequel on va utiliser. Donc maintenant, à nous de choisir soit on change le port 4444 ou bien on le laisse par défaut. Si on veut, on va écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on veut, on écrit 1, 2, 3, 4, 5 comme on veut. Donc on choisit nous-mêmes le port que nous allons utiliser. Donc pour ça, je vais laisser comme ça. Ça va pas changer grand chose. Donc je vais ouvrir un autre terminal. Donc je prends ce terminal là. Je vais maintenant générer ce payload là et l'envoyer à ma victime. Le payload qu'il a besoin. Windows m'interpréter participer. Donc pour ce faire, j'ouvre un terminal. Je vais effacer tout ça d'abord. Ok. Donc la commande pour ce payload et cette commande est valable pour tous les payloads que vous allez générer. ms venom, c'est ms venom, msf, j'ai oublié le ssf, msf venom -p qui veut dire que c'est un payload, le nom qui est là, Windows, donc que je vais copier ici. Je copie ce payload qu'il m'a dit. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Copier. Je le colle ici. Donc là j'écris le payload que j'ai besoin et maintenant je mets espace. Qu'est-ce que j'ai besoin encore? Lhost et Lport. Donc je peux copier ça, Lhost. Je colle. Mais ici il n'y a pas d'espace. C'est égal. Lhost égal. Après, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui suit? Je retourne ici, je regarde Lport. Lport, c'est le port qu'il va utiliser. Je vais garder les mêmes. Si je veux, je vais changer, mais je préfère garder pour gagner un peu en temps. Je colle. Là aussi, je fais la même chose. Je fasse tout ça, je mets égal. Donc, j'ai rempli Lport, L. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste de déterminer le format qu'on veut, le format de sortie. Donc le format que nous voulons, ça se définit par moins F.
.f, le format qu'on veut, c'est un format exécutable parce qu'on veut pirater, on veut attaquer une machine Windows. Donc Windows, le format exécutable, c'est plus facile. On pouvait faire .bat ou autre, mais ici on met .exe. J'ai choisi ça. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas choisir autre chose. Vous pouvez choisir autre chose et ça peut marcher. Maintenant, je lui donne la porte de sortie où je vais le stocker dans ma machine. Ici, je vais stocker ça en route. Bureau, parce que mon ordinateur est en français, c'est écrit bureau. Si c'était en anglais, j'allais écrire desktop, mais comme c'est bureau, ou c'est en français, j'écris bureau. Et je le nomme comme je veux. Par exemple, je vais lui nommer salut. Donc là, j'envoie ça à mon ami ou bien mon gars, la personne que je vais, la machine que je vais attaquer. Je l'envoie par email. Il voit ça, salut, il va croire que c'est juste une lettre que j'écris, salut, un message, il va essayer de l'ouvrir. Et dès qu'il ouvre, directement, je peux attaquer sa machine. Ok. Maintenant, il me dit qu'il est prêt. Voici la taille. Ça, c'est sa taille. Donc, ça veut dire qu'il est prêt. Qu'il a généré, il est au bureau. Il doit être au bureau. Donc, je reviens ici, je vais vérifier. Ok, exact, il est là. Donc, le payload est prêt. Tout ce qui nous reste, c'est de l'amener. Moi, voici comment je vais le faire. Comme déjà, c'est dans le même réseau. Parce que je l'ai créé les machines virtuelles dans VirtualBox. Et je les ai mis dans le même réseau. Donc, ils communiquent ensemble. Ok. Maintenant, je vais essayer. J'ai déjà créé un partage au niveau de la machine Windows. Je viens ordinateur, C, partage. Donc je vais déposer ici mon fichier. Donc je viens ici, parcourir le réseau. Connexion à un serveur. Je tape ici l'adresse IP de ma machine. smb des points / l'adresse IP de la machine 192.168.0.106 qui est l'adresse IP de ma machine, de la machine victime. Ok, il me demande le nom d'utilisateur et le mot de passe. Ok, je suis connecté, je viens dans partage, j'ouvre partage. Donc ce partage me permet de mettre quelque chose dans Windows et le récupérer dans Linux. Donc voilà, il est là, le salut est là, dans lui, on voit qu'il apparaît aussi ici dans ma machine Windows. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de revenir maintenant continuer avec ma commande. Ok, maintenant je vais choisir maintenant le payload parce qu'il a besoin de ce payload là. Donc j'écris set payload. Ok, parce que je suis pas reçu là, je vais essayer de copier ça. Je vais copier et coller.
et j'efface ce que je n'ai pas besoin. J'ai pas besoin de la parenthèse qui est ouverte là. Option, j'ai pas besoin, c'est juste payload que j'ai besoin. Windows, c'est ça. Je tape entrée et voilà, le payload est prêt. Donc le payload est prêt. Je vais faire show option, voir aussi si toutes les options sont remplies. Show option. Ok, donc j'ai rempli tout ça. Ça c'est notre adresse IP, c'est le port d'écoute, c'est bon, parfait. J'ai choisi le payload, c'est tout correct. Maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est de lancer l'exploit. Donc, je tape exploit, juste exploit. Quand je tape exploit, donc là, ma machine attend que ma cible exécute le fichier que je lui ai envoyé. Je vais venir sur la cible, sur la machine Windows 7, qui est le partage, j'exécute. Donc dès que j'exécute, sur ma machine Kali, on voit déjà que j'ai accès à la machine. Pour savoir toutefois si je suis dans sa machine et connaître le truc, avoir les informations du système, j'écris ici 6 info. Donc 6 info nous indique ici le computer, l'ordinateur, le user qui est là-bas, c'est l'ordinateur c'est Madiou PC. Le système qui roule c'est Windows 7 qui est là, c'est Windows 7 bien sûr. Je peux venir ici dans ma machine, panneau de configuration, je peux venir ici, système, avoir le système, ok, Windows 7 professionnel, ok, c'est ça, Madiou PC, on voit ici nom d'ordinateur, c'est Madiou PC, on voit ici, Madiou PC, Windows 7, c'est Windows 7, on le voit. Il nous dit c'est un 64 bits. On voit ici type du système 64 bits. Workgroup. On sait que c'est dans Workgroup. Il est dans Workgroup. Pour vous montrer qu'il est dans Workgroup, je peux venir ici, ordinateur, option. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ok, il est là. Groupe de travail, Workgroup. Donc il nous montre tout. Workgroup. Login en user, il y a des users qui sont logués. Ok. Maintenant, voici qu'on a atteint la machine. Qu'est-ce qu'on peut faire? Plein de choses. On peut éteindre son ordinateur. On peut créer des dossiers dans son ordinateur. On peut voir tout ce qu'il écrit et tout ce qu'il fait sur son ordinateur. Par exemple, regardez ici. Je vais essayer de créer des dossiers dans son bureau. Vous avez vu que son bureau est noir, tout est vide. Il n'y a rien à part les deux icônes là, Corbeille et Petit. Maintenant, je vais essayer de créer des dossiers ici. Lui, il va juste voir le dossier apparaître sur son bureau. Je vais essayer de les mettre sur le bureau. Ok. Là, je tape la commande shell. Ok. Ok, je vais rentrer dans cd user Madiou et desk. Ok, je suis à son bureau. Maintenant, je peux créer des dossiers là-bas. mkdir. Par exemple, j'écris bla bla.
Ok, on va sur son bureau ici, il y a blabla qui est venu là, un dossier vide blabla. Je peux aussi créer un autre. Je peux écrire M dire comme ça, j'écris n'importe quoi et ça apparaît. Donc on peut faire ça, remplir son bureau. Lui il va juste voir des affaires apparaître sur son bureau. Et il y a aussi une autre commande qu'on peut faire pour contrôler, voir tout ce qu'il fait dans son ordinateur. Par exemple, il ouvre un browser, il check quelque chose sur internet, tout ce qu'il fait dans son ordinateur, on peut le voir. Tout. Donc je vais essayer de faire ça. Ok, je mets run VNC. Donc après ça, je pense que ça serait... Vous avez compris comment ça marche. On va voir bientôt son bureau apparaître ici. Voilà. Voici son ordinateur qui apparaît devant nous. Maintenant, pour vous montrer que je suis devant son bureau, je vois tout ce qu'il fait. Je viens sur la machine Windows. Vous avez vu la souris qui se déplace de l'autre côté. Je le vois sur ma machine ici. Par exemple, je viens ici, je vois blabla qu'il a. Il ouvre. J'ai vu ça sur ma machine. J'ouvre un browser. On va voir. Ok. Tout ce qu'il fait dans son ordinateur, on le voit. Tout. Ok. Tout ça, on voit tout ce qu'il fait. Voilà. Parfait. On voit tout ce qu'il fait. Ok. On voit tout ce qu'il fait. Donc, ce tutoriel va s'arrêter là. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire ici à partir de là. Et une fois qu'on a le contrôle de sa machine, on peut faire plein de choses. Et il y a aussi Help qui va nous montrer tout ce qu'on peut faire. Ok, je vais faire... non, ok, exit. Donc là, le tutoriel s'arrête là. Donc, à partir du moment où on a contrôlé sa machine, on a vu tout ce qu'il fait dans sa machine. On peut aussi copier des fichiers qui se trouvent dans sa machine, ramener dans notre ordinateur. Donc, le tutoriel va s'arrêter là. Merci à tous et à toutes. Je reviendrai avec d'autres tutoriels, par exemple cacher disons un virus derrière un fichier, par exemple PDF, par exemple derrière une musique. J'envoie quelqu'un un fichier audio, en arrière il y a un virus dedans qui me permet de contrôler la machine victime. Et je vous montre tout ça parce que aujourd'hui il y a plein de hackers qui sont là, qui font du mal à ceux qui n'ont aucune notion. Donc c'est une façon de vous dire, si vous ne portez pas confiance à une personne et qui vous envoie un fichier, refusez de l'ouvrir. N'ouvrez pas un fichier que vous ne connaissez pas sa source. Si la source n'est pas claire, ignorez. Parce que vous risquez de vous faire attaquer. Donc c'est la prudence. C'est la prudence, surtout. Et surtout pour un administrateur, il doit toujours essayer de vérifier sur sa machine le système qui roule, le processus, tout ce qui roule en arrière. Et il va aussi regarder tout le temps tout ce qui marche. Il n'a qu'à tout le temps vérifier ça. Ça c'est vraiment essentiel pour un administrateur.
Ok, merci à tous et à toutes. Ce tutoriel va s'arrêter là. Ces commandes, comme je vous ai dit, les commandes que j'ai utilisées ici, ce sont des commandes qui sont valables pour tous les payloads que vous aurez besoin d'utiliser. Vous pouvez tester plein, vous allez découvrir, il y a plein de choses à faire. Merci.